va lui dire merci pour nos vies. Vous savez, la Bible dit de rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Souvent, la plupart des temps, nous avons du mal à faire cela parce que nous sommes focalisés sur ce qui n'a pas marché. Alors que voyez-vous, la vie, le fait même de dormir, se réveiller et tout ça, c'est assez capital. Lorsqu'un homme dort, tu ne sais pas où tu es. C'est quand tu te réveilles seulement que tu sais que tu étais dans ta maison. On est d'accord? Mais, et tu ne sais pas si par exemple, et si tu continuais de là où tu étais, la Bible dit le souffle de l'homme est entre les mains de Dieu. Alors il est important de lui dire merci. Et l'une des raisons pour lesquelles on dit merci à Dieu, c'est de l'engager davantage pour nos vies. Lorsque Dieu voit ta vie, il voit ta réalité, il voit que tu lui dis merci, alors tu l'engages à faire davantage pour toi. Lorsque il voit au contraire que nous sommes focalisés sur peut-être ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché, alors souvent sa main peut être retenue, voyez-vous. Alors c'est assez capital. J'aimerais qu'on puisse élever la voix ensemble, on va dire merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te dire merci pour la semaine. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Chaque jour de cette semaine, tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as préservés dans nos différentes activités, dans nos allées et retours. Nous voulons te dire merci. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Père, à chaque fois que nous sommes sortis de nos maisons, tu t'es assuré que nous rentrons en paix et en bonne santé. Nous voulons te dire merci pour ta préservation sur nos vies, sur nos maisons. Merci, Seigneur, pour nos différentes activités. Merci, Éternel, pour la semaine. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci, Éternel, de nous rassembler encore dans ta présence ce soir. Élève d'avoir rendu grâce de tout ton cœur. Si tu te souviens de quelque chose, dis-le-lui pour dire, Seigneur, je vais te remercier pour ça. Je vais te remercier pour la vie. Je vais te remercier pour la santé. Je vais te remercier. Durant toute cette semaine, il y a eu des gens, écoutez-moi, si on doit faire les statistiques de cette semaine, il y a des gens certainement qui sont partis. Mais nous sommes en vie. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci. Dis merci à Dieu de tout ton cœur pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille. Et l'une des choses que tu dois comprendre, c'est qu'à cause de toi, Dieu peut faire du bien à des gens qui sont proches, des gens qui sont chers. Dis-lui merci pour tout cela. Pour dire, Seigneur, je veux reconnaître et apprécier ta bonté. Les bontés, c'est les choses que tu as fait que je vois. Les batailles que tu as menées pour moi que je ne vois même pas. Il y a des choses que l'ennemi entreprend contre nous. Dieu agit avant même que ces choses nous atteignent. Alors on va lui dire merci. Élève ta voix, dis-le merci de tout ton cœur. Père, nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci ce soir. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous magnifions ton nom ce soir. Nous exaltons ton nom ce soir. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Tu vas prier avec moi. Vous savez, la Bible dit que l'une des choses qui empêche Dieu de nous visiter, ce sont nos fautes. Il dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Mais nos péchés, nos fautes peuvent nous séparer de Dieu, peuvent nous séparer de l'action de Dieu, pas de son amour, il nous aime quand même, mais peuvent nous séparer de son action.
Alors j'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Tu vas parler à Dieu comme quelqu'un parle à son Père. Pour dire, Seigneur, je suis venu en ta présence ce soir. Je ne suis pas venu pour perdre mon temps, je suis venu pour recevoir. Alors tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai entretenu comme pensée, qui peut t'empêcher de me visiter ce soir, je plaide les mérites du sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toute faute, tout péché, toute chose consciente, toute chose inconsciente qui peut t'empêcher de recevoir ce soir. Que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus efface ces choses, que le sang de Jésus te purifie. Prépare à Dieu ce soir. Prépare à Dieu ce soir. Prépare à Dieu ce soir. Es-tu en train de prier de tout ton cœur? Pour dire, Seigneur, pardonne toute faute, pardonne toute parole déplacée, pardonne toute pensée négative que j'ai nourrie, qui n'est pas en conformité avec la volonté de ton esprit. Pardonne toute faute de mes actions. Pardonne-moi, Seigneur. Toute bonne chose que j'ai omis de faire, mes omissions. Pardonne-moi, Seigneur. Élève ta voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Je veux recevoir alors que je suis dans ta maison ce soir. Pardonne-moi, purifie-moi, pardonne-moi, purifie-moi. Plaide le sang de Jésus pour ta vie, pour ta maison. Ne ferme pas ta bouche. Plaide le sang de Jésus pour ta vie, pour ta maison, pour chaque aspect de ta vie. Pour chaque aspect de ta vie. Vous savez, lorsque nous péchons, nous ouvrons une brèche pour que l'ennemi puisse avoir accès. C'est pourquoi tu vas plaider le sang de Jésus pour ta vie, pour ta maison, pour ton travail, afin que partout, peut-être, ou à cause de tes erreurs, une faute, une brèche avait été ouverte pour que l'ennemi puisse accéder, que par le sang de Jésus, tu sois restauré. Prépare à Dieu. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, sur tes activités. Invoque le sang de Jésus ce soir. Père, nous voulons implorer ta grâce. Nous voulons implorer ta miséricorde. Nous voulons implorer ta grâce. Nous voulons implorer ta miséricorde. Nous voulons plaider les mérites du sang de Jésus pour nos vies, pour nos maisons, pour cette assemblée ici réunie. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. 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 Père, purifie nos vies. Père, purifie nos vies. Père, restaure et rétablis ta grâce dans chaque aspect de nos vies. Purifie nos vies, Seigneur. Purifie nos vies, Seigneur. Nous sommes là pour recevoir, pour te rendre, afin que notre culte soit agréable. Nous voulons te demander pardon pour toutes nos fautes, en pensée, en parole, par action et par omission, afin que, Père, ta grâce soit restaurée et rétablie. Afin que, Père, ta grâce soit restaurée et rétablie. Nous demandons grâce et miséricorde. 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 Prie de tout ton cœur, plaide le sang de Jésus ce soir. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi. Si tu te rappelles des fautes, tu le lis ce soir. Vous savez, la religion, c'est destructif. Mais la relation, la marche avec Dieu, c'est une relation. Parle-lui de tout ton cœur. Pour dire, Seigneur, voici mon cœur. Voici ma vie. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je ne veux rien retenir. Je ne veux rien cacher devant ta face. Je veux te demander pardon. Purifie-moi ce soir. Je plaide les mérites du sang de Jésus pour ma vie. Prie de tout ton cœur par lui. Prie de tout ton cœur par lui. Prie de tout ton cœur par lui. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Tu vas encore prier avec moi. Pour le Saint-Esprit, nous voulons te céder le contrôle de ces instants.
au milieu de nous ce soir. Prends le contrôle, agis, affecte nos vies. Tout ce qu'il y a comme chose, comme bataille que nous transportons, alors que tu établis ton règne ce soir, que ces choses soient ôtées de nos vies. Tout joug qui est placé sur nos vies, toujours, toute limitation imposée à nos vies, à nos destinées, alors que tu établis ton contrôle ce soir, que ces choses soient ôtées de nous. Élève ta voix, commence à prier. Pour le Saint-Esprit, nous te cédons la place. Pour le Saint-Esprit, nous te cédons le contrôle. Pour le Saint-Esprit, nous te cédons la place. Pour le Saint-Esprit, nous te cédons le contrôle. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. C'est l'Esprit qui guérit, c'est l'Esprit qui restaure, c'est l'Esprit qui délivre. Il dit, voici, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oué pour libérer les captifs. Tu vas dire, Saint-Esprit, établis ton contrôle ce soir. Toute captivité sur ma vie, sur ma destinée, ma maison, que ça soit détruit au nom de Jésus. Nous voulons que ton contrôle soit établi. Nous voulons que tu parles encore à nos cœurs. Nous voulons que tu nous touches encore ce soir. Prie, parle à Dieu de tout ton cœur. Pour le Saint-Esprit, équipe-nous. Alors que nous sommes là ce soir, prends le contrôle dans cette atmosphère. Prends le contrôle de cette réunion. Prends le contrôle de cette réunion. Esprit de Dieu, nous voulons te céder le contrôle. Nous voulons te céder la place. Nous voulons te céder le contrôle. Ce soir, nous te cédons la place. Viens agir au milieu de nous. Quiconque est malade, qu'il soit guéri. Quiconque est tenu captif par les forces des ténèbres, soit libéré. Quiconque est là, Père, parle à nos cœurs par ta parole. Saint-Esprit, nous te cédons le contrôle ce soir. Nous te cédons la place ce soir. Nous te cédons le contrôle ce soir. Nous te cédons la place ce soir. Nous te cédons le contrôle ce soir. Nous te cédons la place ce soir. Alors que nous sommes en ta présence, nous voulons déposer à tes pieds nos vies. Nous voulons déposer à tes pieds nos défis. Nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux. Établis ton contrôle. Agis en nous et au milieu de nous. Agis en nous et au milieu de nous. Agis en nous et au milieu de nous. Nous te cédons la place ce soir. Nous te cédons le contrôle ce soir. Nous te cédons la place ce soir. Nous te cédons le contrôle ce soir. Prie de tout ton cœur. 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 Pour le Saint-Esprit, prends le contrôle. Agis en nous et au milieu de nous. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Ne nous laisse pas repartir à vide. Ne nous laisse pas repartir à sec. Touche nos vies ce soir. 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 Établis ton contrôle en ce lieu. Parle à nos cœurs à nouveau. Parle à nos vies à nouveau. Nous voulons te céder le contrôle, Esprit de Dieu. Nous voulons te céder la place, Esprit de Dieu. Nous voulons te céder le contrôle, Esprit de Dieu. Nous voulons te céder la place, Esprit de Dieu. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Prends le contrôle, dispose-nous à recevoir. 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 Que les malades guérissent, que les captifs soient libérés. Qu'une parole fraîche, une manne fraîche soit déposée dans nos vies, soit libérée pour nos vies ce soir. Saint-Esprit, nous te cédons le contrôle ce soir. Agis au milieu de nous. Agis en nous ce soir. Parle à nos vies, touche nos vies. Que personne ne reparte comme il est venu en ce lieu. Nous te cédons le contrôle, l'Esprit de Dieu. Prie, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu pour le Saint-Esprit. J'aimerais que, alors que tu fais cette prière, tout fardeau qu'il y a sur ton cœur, dis Seigneur, je veux me décharger de ce fardeau. Ça peut être un fardeau financier, ça peut être administratif, ça peut être peut-être ta vie de prière qui est partie. Pour dire Seigneur, je me décharge de ce fardeau. Parle de tout ton cœur. J'aimerais que tu sois sincère ce soir. Parle à Dieu. Décharge tes fardeaux sur lui ce soir. Pour dire Saint-Esprit ce soir, je veux me décharger de mes fardeaux sur toi. Alors que je suis venu, je vais me décharger de mes fardeaux. Je vais me décharger de mes préoccupations. Tout ce que j'ai comme fardeau, comme préoccupation. Tout ce que j'ai comme besoin. Je vais me décharger ce soir. Prie de tout ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est une relation entre toi et lui. Ne ferme pas ta bouche. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Pour le Saint-Esprit, je vais me décharger de mes fardeaux. Je vais me décharger de mes fardeaux. Je vais me décharger de tout ce qui pèse sur moi. Prie de tout ton cœur, 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 prie de tout ton cœur.
Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'apprécier. Je veux l'apprécier. Je veux l'apprécier. Je veux l'apprécier. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Je vais lire un texte avec toi. Assieds-toi. Je vais lire rapidement un texte avec toi et nous allons continuer. Romains le chapitre 3, le verset 4. Romains 3, verset 4. Quelqu'un a sa Bible? Oui, c'est pas grave, tu peux prendre. Hein? Tu peux prendre la Bible, il n'y a pas de problème. Demande à ton voisin, où est ta Bible? Du voisin? Where's your Bible? Romains 3, le verset 4. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Il dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire la version anglaise que j'aime beaucoup. Quelqu'un a une Bible anglaise? Personne n'a une Bible anglaise? Hein? Tu as la version anglaise? Tu peux lire ça? Of course not. Even if everyone else is a liar, God
Okay. Of course not. Even if everyone is a liar, Yes. God is true. As the scriptures say about him, you will be proved right in what you say, and you will win. And you will win your case in court. Okay. Can you repeat, please? Of course not. Even if everyone else is a liar. Read as a child of God. You understand what I'm saying? Yeah. Okay. Read with conviction. You are a child of God, right? Of course not. Even if everyone else is a liar, God is true. God is true, yes. As the scriptures say about him, you will be proved right in what you say, and you will win your case in court. In court. Ok. Je vais lire la version King James. Romains 3, le verset 4. Voici ce qui est écrit. God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. C'est la partie qui m'intéresse. Tu peux t'asseoir, merci. Il dit, let God be true, and every man, every culture, a liar. Amen. Permettez-moi de lire un deuxième texte avec vous. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Voici ce qui est écrit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est un merveilleux texte. Si tu as ta Bible, je compte à 3 et puis on lit. Il faut amener une Bible à l'église. D'accord? Il n'y a pas de Bible sur le téléphone? Oui, il faut prendre, c'est pas grave. En attendant d'avoir une Bible papier. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour cette lecture? J'aime beaucoup ce texte. Romains 2 Corinthiens 3, le verset 14. Verset 18, pardon. 2 Corinthiens 3, verset 18. Voici ce qui est écrit. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. J'aimerais que tu prennes un dernier point de prière avec moi. Seigneur, visite-moi. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Seigneur, touche ma vie. Ne me laisse pas prie de tout ton cœur ce soir. Tu vas te mettre à genoux, tu vas t'asseoir, tu vas baisser la tête. Prie de tout ton cœur. Seigneur, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Je m'attends à toi ce soir. Ne me laisse pas ressortir de ce lieu comme je suis rentré. Je m'attends à toi ce soir. Ne me laisse pas repartir à vide. Je m'attends à toi ce soir. Ne me laisse pas repartir à sec. Je m'attends à toi ce soir. Touche ma vie ce soir. Visite ma vie ce soir. Touche ma vie ce soir. Seigneur, les gens s'appuient sur leur char. D'autres s'appuient sur leur relation. Moi, je vais regarder à toi ce soir. Je vais m'appuyer sur toi ce soir. Pour ma vie et ma maison. Je vais m'appuyer sur toi ce soir. Pour ma destinée et mes défis. Je vais m'appuyer sur toi ce soir. Et tu es en train de prier. Papa, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne veux plus m'inquiéter. Je vais regarder à toi. Je vais m'appuyer sur toi. Je vais m'appuyer sur ta toute puissance. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu ce soir. Prie de tout ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pour dire, Seigneur, touche-moi. 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 Ne me laisse pas ressortir à vide. Ne me laisse pas repartir à vide. Ne me laisse pas ressortir à vide.
Ne me laisse pas repartir à sec. Touche ma vie ce soir. 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 Il dit demandez et vous recevrez. Il dit demandez à mon nom et cela vous sera accordé. Afin que votre joie soit parfaite. Père, je viens devant toi pour te demander la grâce de ne pas me laisser repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas ressortir de ce lieu comme nous sommes entrés. Prépare à Dieu. Expose-lui ta vie ce soir. Prépare à Dieu. Lebra sakabayamba la brochaga da bros. Tu es en ligne, prépare à Dieu. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma vie, touche ma vie. Touche ma vie, 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 touche ma vie. Toi qui as touché la vie de Anne et elle a été enceinte. Toi qui as touché la vie de David et tu as transformé le berger en un roi. Toi qui as touché la vie de Saïd, un chercheur d'âne qui est devenu roi. Toi qui as touché tous ces hommes, les apôtres, qui étaient juste des hommes sans instruction. Mais tu as fait des sommités dans leur génération. Oh Dieu, touche ma vie. Oh Dieu, touche ma vie, que ta main touche ma vie, que ta main vienne toucher cette réalité de ma vie. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ma destinée est entre tes mains. Je t'invoque pour ma vie, je t'invoque pour ma destinée, je t'invoque pour ma vie. Père, j'ai connu assez de retard. Père, j'ai connu assez de ma vie assez stagnée. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Les caparatos chataba. Prie par la Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Touche-moi par ta main, oh Dieu. Touche-moi par ta main, oh Dieu. Touche-moi par ta main. Oh Dieu, touche-moi par ta main. Oh Dieu, ne me laisse pas partir comme je suis venu. Touche-moi par ta main. Oh, ne me laisse pas, ne me laisse pas partir comme je suis venu. Touche-moi par ta main, oh Dieu. Touche ma vie par ta main, oh Dieu. Touche mon foyer par ta main, oh Dieu. Touche ma destinée par ta main, oh Dieu. Touche-moi par ta main, oh, oh, oh. Ne me laisse pas, ne me laisse pas partir comme je suis venu. Touche-moi par ta main, oh Dieu. Ne me laisse pas partir comme je suis venu. Touche-moi par ta main, oh Dieu. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très. Jéhovah, et tu es élevé. Tu es élevé. Nous venons t'adorer. Nous venons t'honorer. Nous venons t'adorer. Tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah est
Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Ah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah, et tu es élevé, tu es exalté. Nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, venons te célébrer, tu es élevé, tu es élevé. Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah. Ah, Jéhovah, tu es. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé, tu es exalté. Nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, venons te célébrer, tu es élevé, tu es élevé. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Ah, je sens que tu n'es pas encore bien déployé. Acclame pour le Seigneur ce soir. Vous savez, la présence de Dieu, ce n'est pas venir s'asseoir. Alléluia, se serrer là. Non. Dieu, c'est un papa. Vous comprenez? Oui. Dieu, c'est un papa. Il veut que quand on est dans sa prière, on soit dans la joie. Voyez-vous? Oui. Mais les gens viennent s'asseoir. Alléluia. Alléluia. En même temps, et le problème, c'est quoi? Souvent, la plupart du temps, on a formé les gens à l'église à être religieux. Alors le gars, il est là, son visage est serré, tu vois qu'il est serré, mais il pense à son plat de riz à la maison. Tu vois? Donc, tu penses qu'il est sérieux, il pense à Dieu, il est sérieux, mais il pense à son projet, il va quitter ici, il va aller prendre une bière, il va aller faire quelque chose, tu as vu? C'est assez important d'être là dans la présence du Seigneur, voyez-vous? On va acclamer le Seigneur, alléluia. Acclamons Jésus ce soir, alléluia. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah. Viens prendre le micro ici. C'est pas ce que tu fais derrière. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Oh, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Dis avec moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Il combattra
Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. On peut s'asseoir. Je veux partager un thème avec toi, un thème très bref ce soir. Marcher avec Dieu pour ma destinée. Est-ce que tu peux répéter ça après moi? Marcher avec Dieu pour ma destinée. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que la destinée va au-delà de l'acquisition des biens physiques. La destinée, accomplir sa destinée et réussir selon le plan de Dieu, c'est faire ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre pour faire. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous regardez, quand vous lisez la Bible, il y a des gens, leur destinée c'était de faire une seule chose dans la vie. Quand vous prenez le roi Salomon, sa destinée c'était juste de venir, de construire le temple et de partir. Donc tout ce qu'il a pu faire autour de ça, tant qu'il peut faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, il n'y a pas de problème, il a accompli sa destinée. Maintenant s'il fait toute autre chose, mais qui n'est pas contradictoire à la volonté de Dieu, alors cette destinée est glorieuse pour lui. Mais sinon, la destinée que Dieu a prévue pour lui, c'est qu'il vienne construire le temple et qu'il parte. Lorsque vous prenez Marie, sa seule destinée sur la terre, du point de vue de Dieu, pas des hommes, c'était de venir accoucher Jésus, et puis c'est tout. Voyez-vous? Donc, il y a des choses empaquetées dans le programme et la programmation divine. Il y a des choses que Dieu empaquette et qui prépare des hommes pour les accomplir sur la terre. Donc, l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que la destinée va au-delà de l'acquisition des choses. Écoutez-moi, la réussite sociale peut se faire en dehors de Dieu. Il y a des païens qui réussissent. La réussite professionnelle, la réussite dans l'économie et toutes ces choses peut se faire en dehors de Dieu. Mais lorsque nous nous engageons en Dieu, le bénéfice de marcher avec Dieu, c'est qu'en plus de réussir dans la vie sociale, il y a cette chose qu'il a prévu pour toi que tu fasses, que tu accomplis. Et c'est ça qu'on appelle le vrai succès. Parce que la différence entre réussir en Dieu et réussir hors de Dieu, c'est que tu peux avoir le bien matériel sur la terre, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que les hommes peuvent regarder et désirer. Mais le problème, c'est que toutes ces choses que tu gagnes en dehors de Dieu, c'est toujours suivi de chagrin. Seule la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Voyez-vous? Donc les bénéfices, quand je regarde la vie de quelqu'un, comment la personne a fini, je peux savoir si la personne marchait soit avec Dieu, soit avec le diable. Il y a des gens, ils étaient riches, peut-être même vous en connaissez des exemples. Ils étaient bénis. Quand tu les regardais au quartier, peut-être quand tu étais plus jeune, tu les voyais, ils étaient bénis d'une manière ou d'une autre. Tu regardais, ils semblaient démontrer une certaine flamboyance, une certaine excellence, une certaine dextérité. Ils étaient bénis, les enfants sont envoyés, ils étaient bénis. Mais quand on regarde comment ils ont terminé, on sait que ce n'est pas Dieu qui était derrière, qui sponsorisait cette richesse. Voyez-vous? Et la Bible dit ceci: il est bon que l'homme porte son joug pendant la jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, lorsque nous nous engageons dans la marche avec Dieu, nous devons nous aligner selon le plan de Dieu. Nous devons payer le prix qu'il faut pour ça, afin que lorsque on aura fini, lorsqu'on voudra quitter sur cette terre, on soit la promesse divine accordée à cela dit que tu seras vieux, tu seras rassasié de joux et de biens. Et tu laisseras un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voici la promesse qui est donnée par Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Maintenant, voici ce qui se passe. Le diable a frayé, il a créé un système de pensée. Il a créé un système de fonctionnement à travers la culture, à travers la politique, à travers les différents pays, à travers l'économie, pour nous faire comprendre
que la réussite se définit par le bien matériel. Que la réussite se définit par... Le bien matériel n'est pas mauvais, d'accord? C'est bien. Parce que tout ça, ce sont des outils pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il a détourné notre attention de Dieu. Et il nous a permis de nous focaliser sur ça. Alors, tu vois quelqu'un qui travaille de lundi à dimanche. Il travaille de lundi à dimanche. Chaque jour, il a dit, monsieur, mais qu'est-ce que tu cherches? Non, je ne veux même pas, je me cherche ma vie, ma destinée. Mais tu travailles de lundi à dimanche. Et tu n'as même pas le temps de jouir de ce que tu gagnes. Et laissez-moi vous donner une description. Un monsieur travaille de lundi à dimanche pendant 2 ans. Au bout de la 3e année, il ne tient plus. Parce que le corps, ce n'est pas une machine. Il va à l'hôpital. On dit, monsieur, vous n'avez rien. Vous êtes fatigué. Prenez 6 mois de repos. On fait comment? Aux États-Unis ici. Bon, tu as travaillé 2 ans sans suite. 2 ans sans repos. Maintenant, l'argent que tu as travaillé pour accumuler, tu reprends cet argent pour te resoigner. Regardez la vie des hommes. Regardez la vie des hommes. Alors la Bible nous interpelle pour notre destinée, ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est vrai, il faut chercher les moyens de pouvoir s'en sortir et tout ça, mais dans tout ça, de prioriser Dieu afin d'accomplir cette destinée. Donc quelqu'un peut venir bâtir des cités, bâtir des villes, et du point de vue de Dieu, il n'a pas accompli sa destinée. Souvenez-vous que la manière dont Dieu agit, c'est pas comme ça nous on agit. Vous vous rappelez de la vieille veuve qui allait donner, Jésus était là et puis il regardait les offrandes du palais. Vous vous rappelez de l'histoire? Ah, c'est pas dans votre Bible. Jésus était là. Et les gens venaient donner l'argent dans l'offrande, comme on va faire tout de suite. Et maintenant, ce qui se passe, une vieille veuve est venue donner juste 2 pièces d'argent. Et Jésus dit, cette veuve a donné plus que eux tous. Parce qu'elle a donné de sa subsistance. Du point de vue des hommes, on va dire, les gens qui ont donné les billets, c'est eux qui ont donné plus. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Voyez-vous. Donc il dit que Dieu soit trouvé juste. On a lu la parole. Et que tout homme soit trouvé pour menteur. Donc en réalité, pour nous de marcher avec Dieu et de réussir du point de vue de Dieu, nous devons nous aligner selon le plan de Dieu. Amen. Maintenant, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que quand Dieu commence, quand vous commencez vraiment à marcher avec Dieu, je dis mais vraiment à marcher avec Dieu, la première des choses qui va arriver dans votre vie, c'est qu'il y aura destruction pour reconstruire. Quelqu'un dit, ah bon, moi je viens juste de venir à l'église et puis on me dit qu'il y aura destruction pour reconstruire. Non, ne t'en fais pas, c'est pas comme ça. Je parle de manière globale. Voyez-vous. Regardez, il dit à Abraham, il dit, parce que souvent quand on lit la Bible, on croit que c'est une histoire, on est déconnecté émotionnellement de l'histoire qu'on lit. On dit, non, Marie, elle est enceinte. Tu as ton fiancé. Toi, tu es une jeune fille, n'est-ce pas? Tu as ton fiancé, d'accord? Et tu tombes enceinte. Et tu dis, non, c'est un esprit qui m'a mis enceinte. Qui peut croire en ça? C'est une époque où une fille doit se marier. C'était une époque où une fille devait se marier vierge. Et maintenant, non content de tomber enceinte, pendant que tu n'es pas marié, tu viens maintenant devant des gens intelligents, des pharisiens, des sadducéens, des gens religieux, pour leur dire que c'est l'esprit qui t'a enceinté. Qui peut croire en ça? Et cet état de ce danger dans son foyer, Dieu appelle ça la faveur. Il dit salut à toi qui est favorisé, à qui une grâce a été faite. Parce que l'ange l'a dit à Marie. Amen. Mais du point de vue des hommes, c'est un scandale dans le foyer. C'est une fille de mauvaise vie qui est tombée enceinte alors qu'elle était fiancée, qui n'est pas de quelqu'un qui n'est pas son mari. Mais du point de vue de Dieu, il voit ça comme une faveur. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, va dans un territoire que je te montrerai. Ma question est celle-ci. Quand je quitte mon pays, je quitte ma patrie, la maison de mon père, la question, qu'est-ce qui me reste, oh Dieu? Qu'est-ce qui me reste? J'ai tout laissé. C'est comme on dit à quelqu'un, en anglais on dit quoi? Real estate. C'est ça? Tu as des investissements, tu as payé tes terrains ici, tu es en train de vivre ta vie, en train de programmer le futur, tout ça pour ta vie, ta maison. Et quelqu'un vient, un Dieu que tu ne connais jamais. Parce qu'à l'époque, les Abraham, ils n'adoraient pas l'Éternel. Ils adoraient des idoles. Ils adoraient le Dieu soleil en Mésopotamie. C'était des adorateurs d'idoles. Et Dieu t'a dit,
territoire. Si même Dieu pouvait parler du ciel pour dire c'est moi qui ai dit à Abraham de faire ça. Les gens vont dire, ah ok, maintenant ta voix là, nous tous on a entendu la voix là. Mais c'est Abraham celui qui a entendu. Imagine, tu dis à ta famille qu'un Dieu t'a parlé. On va dire voilà, le petit il est venu aux États-Unis. Il a pris des trucs, il a pété un plomb. Et Dieu appelle ça sa faveur. Et il dit, quitte, va dans un territoire que je te montrerai. Seigneur, on part où? Je ne sais pas. Ton travail, c'est de m'obéir. Tu imagines quelqu'un, un homme sensé, avec sa femme, Saraï, avec son neveu Lot, il prend ses bagages. On dit, tu pars où? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu pars? Un Dieu m'a parlé pour partir. Écoutez-moi, quand vous ne comprenez pas la marche avec Dieu, parce que les gens disent la Bible comme une histoire, comme un roman. Ce n'est pas un roman. La Bible dit ces choses ont été écrites avant nous, afin que nous, à travers la patience, nous puissions aussi hériter des promesses. Car ça dit que toutes ces histoires de tous ces hommes, quand nous lisons, que ça nous fortifie. Lorsque par exemple nous sommes dans notre marche avec Dieu, que nous sachons que même s'il y a des difficultés, nous ne sommes pas les premiers à passer par ça. Voyez-vous? Je prends encore un autre exemple. Joseph. On dit voilà, il rêve, on dit il sera grand, il va régner, il va dominer sur la terre. Et la prochaine chose qu'on entend de lui, on l'a jeté dans un puits. Donc Seigneur, et mon rêve que tu m'as montré, on le sort du puits, on le vend, il devient esclave là-bas. Et la prochaine fois qu'on entend parler de Joseph, il y a un scandale national. La femme de son patron veut de lui. Et la prochaine fois, parce que ça c'est un vrai danger. La prochaine fois qu'on entend de lui, il est en prison là-bas. Et il est totalement innocent. Et pourtant, Dieu appelle ça sa faveur. Tu t'imagines? Donc quand Dieu dit je te favorise, l'une des prières que tu dois commencer à faire, c'est Seigneur ta grâce. Parce que sa faveur ne ressemble pas toujours à ça. Hein? Oui. La faveur de Dieu ne ressemble pas toujours à une faveur. Le début ne ressemble pas toujours à une faveur. La fin, oui. Mais pas le début. Est-ce que vous savez que l'histoire de Joseph, et je vous l'ai dit, ce qui est bien avec Dieu, c'est que il te fait payer le prix maintenant. Et tu vas vivre dans la paix jusqu'à la fin de tes jours. Mais le problème, c'est que comme le diable a réussi à détourner l'attention de la société, à nous focaliser sur les choses, à définir que je suis important ou je ne suis pas important par le bien matériel que j'ai. Alors tu peux trouver un jeune homme qui est sérieux, qui est sincère, maintenant qui est sur la voie du Seigneur en train d'aller vers sa réussite, qui dit ok, comme la seule méthode pour dire que je suis important c'est d'avoir des choses, il va se trouver un moyen de faire venir demain, de faire venir aujourd'hui ce qu'il doit acquérir demain. Alors il peut avoir une proposition. Il s'engage dans des choses. Je vais prêcher sur l'hôtel le dimanche prochain, les hôtels. Si tu as un ami que tu aimes, invite-le. On va prier. Ça sera une délivrance. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Maintenant, il va chercher à acquérir des choses. C'est pourquoi la plupart des gens aux États-Unis, il y a des vieux blancs dans mon travail là, ils sont malheureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont capitalisé. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu connais Dieu et que Dieu te bénit avec les biens matériels, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Donc, il faut que je mette l'équilibre. Parce qu'on va dire, le pasteur prêche contre. Non. C'est très bien. Mais toutes ces choses doivent être des outils pour ta marche avec Dieu, pour réaliser ta destinée. Voyez-vous. Ils sont très malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à chercher des biens matériels. Pour se rendre compte après qu'en fait, j'ai ça, mais finalement, je ne suis pas heureux. Écoutez-moi, il y a des choses que seul Dieu peut donner. Il y a des choses que l'argent ne peut pas donner. Il y a des choses que le bien matériel ne peut pas donner. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'argent peut te payer une maison, un lit, mais l'argent ne peut pas te payer le sommeil sur le lit là. On est d'accord? L'argent peut te permettre de faire un mariage de 30 millions de francs CFA, tout ce que tu veux, tout le pays en parle. L'argent ne peut pas garantir la fidélité dans ce mariage. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est bien d'avoir
avoir l'argent. Excellent, merveilleux. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen. Mais la marche avec Dieu, Dieu doit être priorisé sur cet argent. Est-ce que vous voyez? On va avancer ensemble. Maintenant, lorsque je comprends ça, je comprends que si je me fixe et je me base sur les réalités et les choses matérielles, je peux dévier. Alors qu'est-ce que je fais? Pour ma destinée, pour plaire à Dieu, quand je vais quitter ici, pour plaire à Dieu, ce que je fais, je m'engage dans une marche avec Dieu. Maintenant, la première chose à comprendre quand tu marches avec Dieu, c'est que Dieu, avant de te donner, il te fait. Amen. Quelqu'un dit, oh. Non, il veut me faire. Il faut pas avoir peur. Ça, ces boissons-là, il va nous aider. Avant que Dieu ne te... Parce que Dieu peut te donner ce qu'on dit le pain quotidien. Maintenant, peu importe tout ce que tu as aujourd'hui, Dieu a beaucoup plus pour toi. C'est ce qu'il faut comprendre. Et pour que le plus là soit relâché, si tu veux te contenter de ce que tu as aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Alors tu n'as pas besoin d'être fait par Dieu. Maintenant, si tu veux plus, le plus que lui il a en réserve, alors il va te faire. Amen. Yes. Il dit Abraham, quitte ton pays. Abraham a quitté un pays, mais Abraham a gagné des territoires. Il a quitté une nation, il a eu plusieurs nations. Il a quitté la maison de son père et il a été père d'une multitude de nations. Jusqu'à aujourd'hui, on dit l'alliance d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, on dit Jésus descend d'Abraham. Voyez-vous, il a quitté et Jésus va nous le dire. Il dit tout ce que vous quittez sur la terre ici, que ce soit des parents, des amis, que ce soit des biens, tout ce que vous perdez pour moi, vous les gagnerez au centuple ici avec des tribulations, plus la vie éternelle au ciel. Voyez-vous? Yes, c'est une réalité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu, avant de te donner, il va te faire. Je vais répéter ça. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je vais répéter. Avant que Dieu ne te donne, il va te faire. Voyez-vous? Regardez. Un homme que Dieu appelle pour la grandeur, Dieu va s'assurer que le caractère qui ne va pas, le caractère qui est en lui, qui peut détruire, qui peut le détruire dans la grandeur, Dieu va traiter avec ce caractère en lui. Yes. Yes. Je l'ai dit le dimanche passé ou surpassé, je ne me rappelle plus. Il y a des choses dans ton cœur que toi-même tu ne sais pas que tu peux faire. Yes. Écoutez-moi, il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Azaël. Azaël, serviteur du roi de Syrie. Le roi de Syrie était malade, Ben-Hadad. Et il envoie Azaël vers le prophète, Élisée. Il dit, va demander au prophète si je vais guérir de cette maladie. Azaël a pris des dons, des chameaux, il a chargé les chameaux, 40 chameaux avec des dons, et il allait devant le prophète. Il dit, ton fils Ben-Hadad m'envoie te dire, guérirai de cette maladie. Le prophète le regarde et il dit, en fait, le roi ne guérira pas. Mais va lui dire qu'il va guérir. Mais entre toi et moi, Azaël, moi le prophète, je te dis, il ne va pas guérir. Mais toi, il faut aller lui dire qu'il va guérir. Parce que je l'honore, je ne veux pas lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et maintenant, le prophète regarde Azaël. Il le regarde bien. Dieu lui montre le futur de Azaël. Et le prophète a baissé la tête, il a commencé à pleurer. Et Azaël, le serviteur du roi, qui était devant le prophète, dit, mais mon Seigneur, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que Dieu m'a montré que tu seras roi à la place du roi qui est malade. Et tu vas tuer les enfants d'Israël. Et Azaël regarde, il dit, non, moi, un homme gentil comme moi, un serviteur fidèle, loyal, sans problème comme moi, je ne peux pas faire ça. Le prophète dit, ok. Dans le livre suivant, ça c'était un roi. Dans 2 rois, on dit Azaël, il tuait les gens, il éventrait les femmes enceintes.
jeune homme qui est fidèle, qui est gentil, qui n'a pas de problème. Pourquoi? Il est comme ça. Mais il y a le mal au fond de son cœur qui n'a pas encore eu l'opportunité de s'exprimer. Quand il est devenu roi Sicile, le mal qu'il avait était terrible. La Bible dit le seul moyen de l'arrêter. Le roi d'Israël ne pouvait pas. L'armée d'Israël ne pouvait pas l'arrêter. Le seul moyen pour que Dieu aide Israël avec Azaël. Dieu a tué Azaël. Donc il y a des choses dans ton cœur. C'est pourquoi, quand Dieu dit David, c'est l'homme selon mon cœur. C'est pourquoi David, à chaque fois qu'il veut prier, il va devant Dieu, il dit Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mes reins. Tout ce qu'il y a de mauvais, enlève. Moi-même, je peux ne pas savoir, mais enlève ces choses. Voyez-vous? Il y a des choses souvent dans ton... Tu n'es même pas au courant. Ça veut dire que si on te prend, si on te dit ça, tu vas échouer. Mais la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il dit qu'il peut le connaître. Voyez-vous? Donc la prière, souvent, tu traverses des choses. Tu traverses des batailles. Mais c'est un message de Dieu. Souvenez-vous, j'ai expliqué la faveur de Dieu tout de suite. Quand il a dit tu es favorisé, tu es favorisé. Ce qui a suivi, c'est des troubles seulement. Mais souvent, tu traverses des réalités dans ta vie. Ce n'est pas le diable. It is the making of God. Donc Dieu est en train de te faire. Parce que s'il te laisse là, et qu'il envoie la bénédiction qu'il a pour toi, ça va te détruire. J'ai donné l'exemple de ce monsieur qui est venu voir mon père spirituel. Il se cherchait 21 ans de mariage et tout, ça n'allait pas. Après, prier pour lui, il a été nommé une grande commune d'Abidjan, il a été maire. C'est fini. Quand il vient à la maison, il prend un habit, il met dans le sachet, il disparaît. Quand il vient en sortant, il prend un habit, il met dans le sachet. Il prend jusqu'à ce qu'il a pris tous ses habits. Il allait attraper une petite fille de 21 ans. Lui, il a 21 ans de mariage. Il a attrapé une jeune fille de 21 ans, construit bien pour elle. Et puis il vivait la vie. Sous la grâce divine. Et quand le bailleur l'appelle pour le loyer où il y a la femme et les enfants, il dit qu'il n'habite plus là-bas. Que d'appeler ceux qui sont là-bas. Entends ceux qui sont appelés, ceux qui sont là-bas. C'est ta femme. Ce sont tes enfants. La femme qui a souffert avec toi. Et maintenant, voici ce qui se passe. Le monsieur pouvait se dire sincère. Si on lui disait en priant pour l'épaule, tu vas... Il va dire non, moi, non, c'est pas possible. Voilà. Donc le truc c'est quoi? Quand Dieu veut avancer avec toi, quand il veut t'amener au maximum de ta... Parce que, écoutez-moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Beaucoup de gens meurent sans réaliser 50% de ce que tu attendais pour d'eux. Vous vous rappelez de la parabole du talent? Il a donné un talent à un, il a donné 2 à l'autre, il a donné 5 à l'autre. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Maintenant, voici, vous vous rappelez pas? On va faire étude biblique. Vous êtes d'accord? Oui, on va programmer ça. Sinon, mais les gens me disent, ah bon? Il y a parabole de talent dans la vie? Oui, il y en a. Amen. Oui, il y en a. Mais quelqu'un me dit, donc il y a parabole de talent, ça c'est quoi ça? Ça est dans la Bible. Donc ce qui se passe, il a donné un à l'autre. Il a donné 2 talents à un autre. Et il a donné 5 talents à un autre. Un maître qui partait en voyage. Celui qui avait 5 talents a fait fructifier les 5 talents. Celui qui avait 2 talents a fait fructifier les 2 talents. Celui qui avait un seul talent a dit, le maître est compliqué. Si j'essaie et que j'échoue, c'est un mauvais gars, c'est un faux type. Donc il a pris le talent, il allait enterrer. Quand le maître est revenu, il dit voilà. Il a appelé celui à qui il avait donné 5 talents. Le gars est venu, il dit maître, tu m'as donné 5, j'ai multiplié, je t'ai donné, voici 10. Il dit bon et fidèle serviteur, c'est très bien. Il a appelé celui à qui il avait donné 2. Lui dit ok, tu m'as donné 2, j'ai trouvé 2 autres. Voilà. Maintenant, il appelle celui qui avait 1. Et le gars dit, il commence à raconter sa vie. Il dit, je sais que tu es un gars compliqué. Moi, je te connais. Je te connais. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Donc, moi, pour éviter les problèmes, j'ai enterré. Et le maître, le regarde, il dit, mauvais serviteur. Il dit, si tu ne voulais pas, pourquoi tu n'as pas pris mon talent, aller mettre en banque? Au moins, j'allais revenir prendre avec les intérêts. Vous vous rappelez, ça c'est l'histoire que je te donne maintenant.
Maintenant, ce qui se passe, celui qui a un talent et celui qui a 5 talents, celui qui a un talent pouvait displayer, il pouvait utiliser les 1 talent et avoir un autre talent. On est d'accord? Et celui qui a 5 talents, utilise les 5 talents et il a 3 talents. Du point de vue de la société, la personne qui a réussi, c'est celui qui a 3 talents, n'est-ce pas? Qui avait 5 mais qui a eu 3. C'est pas ça? Du point de vue de la société. Mais du point de vue de Dieu, la personne qui a réussi, c'est celui qui a 1 et qui a multiplié 1 là pour avoir 2. Parce que lui, il a donné 100% et il a eu 100%. On se comprend? Donc, quelqu'un qui a 5 talents et qui a travaillé, qui a eu 3 de plus, est moins que celui qui a 1 talent, qui a multiplié et qui a eu 1 de plus. Devant Dieu. Mais devant la société, on va voir, dans la société, dans le monde social et économique, on va dire, ah, lui, he's doing well. Vraiment, il réussit, c'est bien. Mais du point de vue de Dieu, c'est autre chose. Alors Dieu, quand il veut avancer avec toi, il te travaille d'abord. Yes. Il enlève tout ce qui... Peut-être, Dieu préfère te garder pauvre. Et permettre que tu ne sois pas détruit, que de te bénir et te perdre. Yes. C'est pourquoi, dans plusieurs de nos églises, les gens, il y a des gens, bon, ils ne sont pas mauvais, mais la bénédiction financière n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire un travail. Dieu, c'est un bon papa, voyez-vous. C'est un bon papa. Il préfère t'avoir en vie que de... J'ai donné l'exemple de ce monsieur la dernière fois, qui n'a pas un grand salaire. Quand le salaire a augmenté, il est devenu le parrain de la ville. Pourquoi? Et il n'y a plus de temps pour l'église. Donc, lorsque ce que Dieu a pour toi va te détourner de ta focalisation sur lui pour accomplir ta destinée, il ne va pas te donner. Il va attendre. Il va attendre. Ce n'est pas une attaque. Il va attendre. Maintenant, il y aura des explications physiques. Peut-être il y aura des explications économiques. Il y aura des explications peut-être sanitaires pour dire non, il y a telle chose qui fait qu'il n'y a pas ça. Ça va créer des scénarios physiques pour expliquer. Mais la vraie explication, c'est que la main de Dieu retient. Alors Dieu, quand il veut avancer avec toi. Donc plus Dieu t'aime, plus il traite avec toi. Ouais. Je vous garantis. Plus Dieu t'aime, plus il traite avec toi. Yes. Quand il t'aime vraiment. Tu n'as pas vu Jésus? Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à Jésus? On a attrapé le monsieur, on l'a fouetté, on l'a cloué à la croix. Dieu était là. Dieu dit, je l'aime. Ça, c'est l'amour de Dieu comme ça. Mais comment tu peux m'aimer, je souffre? Comment tu peux m'aimer, je suis en train de lutter, de batailler? Comment tu peux m'aimer et puis je suis devenu une moquerie? Oui, ça c'est ma faveur. Parce que les gens qui t'ont vu, qui se sont moqués de toi, ils seront vivants pour voir ton témoignage. Alléluia. Écoutez-moi, lorsque Dieu aime un homme, il va traiter avec cet homme. Yes. Mais ce n'est pas une attaque. Ce qui est bien, c'est que ta finalité sera glorieuse. C'est tout. Et moi, je ne sais pas vous, mais pour la destinée, moi je préfère souffrir maintenant et puis être mieux après. On est d'accord? Oui. Moi je préfère ça. Que d'être mieux maintenant, tout le monde te voit, tout le monde te connaît. Et puis au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on te regarde, même les voitures que tu avais, il n'y en a plus. C'est maintenant toi qui marches à pied. On te pointe du doigt pour dire, et tu deviens maintenant une mauvaise référence. On dit aux jeunes, si vous voulez réussir dans la vie, il ne faut pas suivre son exemple. Je prie pour toi, cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen bien. Yes. Tu es vivant et tu respires. On dit dans son avant. Ah! Je ne suis pas mort. Et on dit, bon, je prie encore pour toi. Ça ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. Je prie que ta destinée que Dieu a prévue, que ça se manifeste au nom de Jésus. Le diable ne réussira pas à te détourner. Tu
seras focalisé au nom de Jésus. La main et la grâce de l'Éternel te porteront afin que tu ne sois pas un échec, que tu sois un succès à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen, Pierre. Yes. Quand tu commences à marcher avec Dieu, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que Dieu va te faire avant de te donner. Il va travailler ton cœur avant de te bénir. Il va enlever, parce que écoutez-moi, il y a des gens présentement, ce n'est pas une prophétie, je peux les regarder, et il y a beaucoup comme ça que je vois à Ouaga, avant de venir. Je sais que Dieu ne peut pas lui donner l'argent, même si la personne sème, ça ne va pas marcher, parce que la personne est pleine de rancune, elle est pleine de ressentiments. Si Dieu lui donne l'argent aujourd'hui, l'argent va servir à sa vengeance. Il va dire, ok, vous tous qui m'avez méprisé à l'église ici, je vais traiter avec vous. L'argent ne va pas servir à la cause de Dieu. Ça ne va pas servir à lui-même son épanouissement. Ça va servir à financer un agenda basé sur ses ressentiments et ses rancunes. Alors Dieu ne peut pas le bénir. Peu importe qui près de toi. Yes. Dieu travaille. Dieu fait avant de donner. Dieu ne donne pas avant de faire. C'est pourquoi lorsque Abraham voulait bénir, il voulait mourir. Quand son heure était arrivée, il a appelé les autres enfants, les enfants qu'il a eu avec ses concubines, les Ketura et autres. Il a dit venez. Il leur a donné des biens matériels. Et maintenant la Bible dit à Isaac, le fils de la promesse, Abraham a donné tout. Maintenant ma question est ceci. S'il a donné tout à Isaac, où est-ce qu'il a trouvé les autres biens qu'il a donné aux enfants des concubines? Parce qu'en fait, ce qu'il a donné à Abraham, ce n'était pas des choses, à Isaac, ce n'était pas des choses physiques. Ce qu'il a donné à Isaac, c'est ce qui a fait de lui Abraham, qu'il a donné à Isaac. Il dit, Isaac, mets-toi à genoux. Il dit, tout ce qu'il a fait de moi, il a béni. Et cette bénédiction, il dit, va. Même un franc, il n'a pas donné. Il n'a pas donné un franc à Isaac. Quand Isaac est parti, écoutez-moi, quand Isaac est sorti de là, même s'il va dans le désert, il va réussir. Parce que ce qui le fait réussir, c'est ce qui est sur lui. Est-ce que vous comprenez? Ce qui le fait réussir, ce n'est pas « Ah, j'aimerais prier pour toi encore ». Quelque chose va venir sur toi ce soir. Je suis très au sérieux. Quelque chose va venir sur toi ce soir. Qu'avant la fin de cette année, ton témoignage sera évident au nom de Jésus. Ton témoignage sera visible au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, l'Éternel, mon Dieu, va faire quelque chose dans ta vie. Et les gens verront qu'il est vraiment vivant au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen, ça va t'arriver. Yes. Même quand on le met dans le désert, le monsieur réussit. Il va y creuser un puits, on ferme. Il creuse encore, on ferme. Il creuse encore, on ferme. Et les ennemis viennent dire, il allait habiter dans un peuple étranger, parmi un peuple étranger. Et le peuple est venu dire, ok, on voit que Dieu est avec toi. Parce que il est dans, c'est comme quelqu'un qui vient aux États-Unis et qui commence à avoir des cités aux États-Unis. Le peuple là s'est rassemblé pour venir dire, nous on sait que il y a quelque chose avec toi. Et ils ont dit, s'il te plaît, faisons une alliance de non-agression. C'est-à-dire que tu promets que tu ne vas pas nous attaquer. On peut faire ça. La bénédiction de l'Éternel. Mais avant ça, le monsieur a été fait d'abord. Il a marché auprès de son père. Il a été serviteur auprès de son père. Quand tu marches avec Dieu pour la destinée, ce n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui ne marchent pas avec Dieu pour la destinée. Ils marchent avec Dieu pour le pain d'aujourd'hui. C'est différent. Il y a plusieurs personnes, catégories de personnes dans l'église. Il y a des gens qui marchent avec Dieu pour aujourd'hui. Si j'ai la bénédiction d'aujourd'hui, je ne viens plus. Donc quand la bénédiction d'aujourd'hui vient, il part. Et le diable va le fouetter un peu. Il revient encore. Et c'est ça. Et l'une des choses que je veux que vous compreniez, c'est que la marche avec Dieu, il ne faut pas, peut-être que par exemple on n'était pas au courant, mais présentement comme ça, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour venir à l'église. Seulement. Est-ce que j'ai dit qu'on ne prie pas? Oui, quand quelqu'un a des problèmes, on prie pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens par exemple, quand il va à l'église, ça va, en tant que ça va bien, il disparaît. Et quand le diable fouette là-bas, il revient encore. Et il s'assoit. Donc
la marche avec Dieu, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que Dieu te fait avant de te donner. Donc, s'il ne t'a pas fait et qu'il t'a donné, c'est que ce qu'il a pour toi en réserve est beaucoup, peut-être 10 fois supérieur à ce qu'il t'a donné présentement. Voyez-vous? Yes. Donc, la deuxième des choses que vous devez comprendre, et on va prier, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, ce qui va se passer à la suite du processus d'être fait, c'est la transformation. D'abord, ma transformation. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, regardons comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Écoutez-moi. L'une des choses que vous devez comprendre. Vous savez, le premier message de Jésus, c'est quoi? Répentez-vous. Répentez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un homme, sa mentalité, son mindset est formé par la culture, par l'éducation qu'il a eue, par le milieu dans lequel il vit. Tout ça, c'est formé dans ça. Sa perception et sa mentalité dépendent de ça. Alors, Jésus est en train de vouloir établir le royaume des cieux. Maintenant, il sait que s'il laisse cette mentalité-là dans la tête des gens, ça ne va jamais marcher. Vous savez, la dernière fois, je priais et je posais certaines questions au Seigneur. Je priais, je dis, mais Seigneur, pourquoi tel, il y a des choses qui n'arrivent pas et tout. Et voici la réponse du Saint-Esprit. Parce que quand je dis ça, je dis, ah bon? Oui, il me parle. Le Saint-Esprit m'avait dit ceci. Il m'a dit, un vase qui est déjà rempli, je ne peux rien mettre. Il dit, un vase qui est déjà rempli, on ne peut plus mettre quelque chose. Je ne peux rien mettre là-bas. Maintenant, je vais vous choquer. Et il m'a dit, un vase qui est à moitié rempli, je ne mets rien aussi là-bas. Wow. Je ne comprenais pas beaucoup. Je ne comprenais pas parce que, en fait, je comprenais, mais j'avais peur de bien comprendre. Parce qu'il y a des choses, quand on te dit, tu aurais aimé que ça soit autre chose. Alors tu fais comme si tu n'as pas compris. On est d'accord? Yes. C'est comme on vient te dire, bon, il y a eu telle chose. Mais le fait de comprendre, ça ne t'arrange pas. Donc, tu veux ne pas comprendre. Tu préfères ne pas comprendre. Voyez-vous? Et je ne comprenais pas, malgré que je comprenais. Il dit, un vase où il y a quelque chose, je ne me mélange pas. Ce que Dieu veut souvent, c'est l'absolu de notre cœur. C'est pas un peu, non. C'est pas 1%, non. C'est pas, Dieu ne veut pas être dans une liste de priorités où il est numéro 2 ou numéro 3, non. Il veut avoir la première place. Donc, si par exemple, ma relation avec lui, c'est d'abord, mais, je peux vous dire la vérité. Est-ce que ça va? Tu m'aimes toujours? Ou bien on n'a qu'à clôturer comme ça? Tu m'aimes toujours? Le message est bon? Dis-moi amen. D'accord. Donc, je vous dis la vérité. Quand dans ton cœur, Dieu est deuxième, c'est compliqué. Il veut la première place. Voyez-vous? Yes. Et il y a une chose que vous devez comprendre. Quand Dieu te donne quelque chose, et cette chose prend sa place dans ton cœur, il va combattre cette chose, comme si ce n'est pas lui qui t'a donné. Pasteur, vraiment tu as bien commencé, mais là, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand Dieu te donne quelque chose, et il voit que tu t'accroches à cette chose plus qu'à lui, Dieu, il va combattre cette chose dans ta vie. Pas le diable, hein. Lui-même, il va combattre ça dans ta vie. Écoutez-moi, je vous parle sur l'expérience biblique et sur des choses que j'ai vécues. Que tu prends quelque chose que lui t'a donné pour t'accrocher, pour dire, ah vrai,
il va combattre ça. Tu vas perdre ça. Tu risques de perdre ça. Maintenant, voici ce qui se passe. Quand j'ai eu cette intervention du Saint-Esprit, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a ramené au texte où Jésus dit de recevoir le royaume de Dieu comme des petits enfants. Vous savez, les petits enfants, on a beaucoup à apprendre d'eux. Parce qu'on a trop grandi. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on a oubliées. Prenez l'exemple d'un petit enfant. Quand il se bagarre avec son ami, ils font la bagarre. Toi, le papa, tu es même fâché. Tu dis que tu ne parles plus là-bas. Il dit ok. Tu dis, tu as compris? Il dit oui. Toi aussi, je ne veux plus te voir ici. Oui. Il n'y a pas de problème. Il faut tourner le dos. Tu vas les trouver ensemble en train de jouer billes, en train de s'amuser, ou en train de jouer jeux vidéo, en train de se... Tu dis, mais c'est pas vous. Tout de suite, vous avez fait la bagarre? Oui. Et puis vous jouez ensemble? Oui. Il dit, si vous n'acceptez pas le royaume de Dieu, les petits enfants n'ont aucun problème. Tu le frappes, il va quand même te suivre. Est-ce que vous voyez, non? Tu le frappes, il va quand même te suivre. Tu fais, il n'a pas de problème. Il fait bagarre tout de suite, il a oublié tout de suite. Et il avance. Il dit, si vous n'acceptez pas le royaume de Dieu comme de petits enfants, ça vous sera compliqué d'y entrer. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Donc maintenant, la véritable difficulté que Dieu a avec les hommes et les chrétiens, c'est la transformation. Il dit que Dieu soit trouvé vrai et que tout homme soit trouvé quoi? Menteur, n'est-ce pas? Ça veut dire que la voix de Dieu, lorsque je viens à Christ, ce que je dois comprendre, est-ce que je minimise la place de l'enseignement, l'enseignement, la connaissance établie? Non. Ce que je veux dire, c'est que tu dois embrasser la voix de Dieu avec une perspective nouvelle. Ça s'appelle la transformation. Exemple, la Bible dit, la conférence des hommes et des femmes, là, on va des mariés, des couples, tout ça là. Je vais en parler un peu. La Bible dit que un homme, 1 Pierre 3, verset 7, voici ce que la Bible dit. Il dit, traitez avec les femmes, avec vos femmes, d'accord, comme des êtres faibles, les honorant et tout ça, pour que quelque chose ne vienne pas empêcher votre prière. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que la culture dit? La culture ne dit pas ça. Donc, la culture dit, si tu es avec ta femme, tu dois lui montrer que c'est toi l'homme. C'est pas ça? Là. J'ai l'impression que vous êtes parti. La culture dit, si tu as ta femme, tu dois lui montrer que c'est toi l'homme. Voilà. Il ne peut pas, femme ne peut pas, voilà. Ça, c'est la culture qui parle comme ça. Mais la Bible dit que Dieu soit trouvé vrai. Et tout homme, toute culture, tout enseignement académique soit trouvé fausse. Amen. Écoutez-moi, la vérité, c'est la parole de Dieu. La science nous a dit qu'il y a des choses inertes, des choses vivantes et des choses inertes, n'est-ce pas? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Chaque chose que tu peux voir de tes yeux a des oreilles, peut entendre. Ça dépend de qui parle. Ça dépend de qui parle. Sinon, la chose que tu vois qui n'est pas vivante, une fois peut venir, ça va se déplacer. La Bible ne dit-elle pas que lorsque les montagnes ont vu l'Éternel, les montagnes ont bondi comme des brebis? Une montagne peut bondir? Oui. Chaque chose que tu vois, c'est une chose vivante. Et l'unité de la création, ce n'est pas l'atome. Non. On nous a dit à l'école que c'est l'atome, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'atome, c'est la parole de Dieu. L'atome est constitué de quoi? Parce que si on dit que c'est l'atome, il faut que l'atome ait une constitution. Ça, c'est constitué de quoi? Neutrons, protons, des histoires, ok, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont constitués de quoi? La parole de Dieu. Il dit car
au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc l'unité de la création, c'est la parole de Dieu. Il dit toutes choses ont été créées par elle. Rien n'a été créé sans elle. Donc, mon objectif ce soir, c'est que tu comprennes que quand la chose est autour de toi, dans ta marche avec Dieu, l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que ton appui doit être la parole de Dieu pour la transformation et aussi pour ta victoire. Sinon, ce n'est pas possible. Écoutez-moi, nous sommes dans une société où beaucoup de choses parlent. Ton environnement va te parler et te donner un message. On est d'accord? Souvent, ta poche te parle. Pour dire, toi, tu es pauvre, il n'y a rien. On est d'accord? Souvent, les réalités te parlent. Il y a beaucoup de voix. Maintenant, dans un monde où il y a beaucoup de voix, si tu n'as pas de référence, tu vas te perdre dans la décennie. La référence est ça. La référence est celle-ci. Et nous devons comprendre que la parole de Dieu est la seule chose qui subsiste à jamais. Donc, ça veut dire, si toutes choses ont été créées par cette parole, ça veut dire que toute chose qui existe peut être défaite par cette parole. Hello? Yes. Donc, n'oubliez pas, le deuxième point, c'est la transformation. Et les difficultés, par exemple, qu'on a dans les églises, c'est que c'est de pouvoir inculquer cette culture dans les cœurs des gens, afin que la culture du royaume des cieux prenne la place de la culture de son village. Ça, c'est la difficulté qu'on a. Mais le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à ce que cette culture soit acceptée, Dieu ne regarde pas quelqu'un comme étant déjà transformé. Amen. Écoutez-moi, c'est ce qu'on appelle la mentalité, le mindset de l'homme. C'est très très puissant. L'homme est fait de mentalité. C'est-à-dire que tout l'homme, c'est la chose qui est en lui comme ça, c'est sa perception. Yes. Il y a une perception que tu peux commencer à avoir aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'il y a certaines batailles qui vont juste partir. Et ça ne peut plus rester. Ça devient confortable dans ton environnement. Lorsque vous discutez avec peut-être des chefs d'entreprise, des grands, vraiment des gens qui sont élevés en dignité et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils ne réfléchissent pas comme tout le monde. Qu'est-ce qui fait la différence? Ça veut dire qu'il y a une relation étroite entre leur position aujourd'hui et leur façon de voir les choses. Voici ma question pour quelqu'un. Si je donne 1 million à un fou, est-ce que je l'ai béni? Je ne l'ai pas béni. Ah, mais 1 million, c'est l'argent, non? Non, mais il ne sera pas conscient de comment utiliser cet argent. Merci. Donc le problème, ce n'est pas les 1 million. Le problème, c'est la perception, la faculté de la personne qui reçoit. C'est voici le problème que tu as avec nous. La transformation. Je veux que quand tu vas repartir ce soir, c'est un exercice. Que tu t'asseyes. Que tu regardes tout ce qui t'énerve. Tout ce que quelqu'un peut faire, et puis ça va te faire sortir de toi. Ça va te faire te doubler en deux. Ça va faire que la fumée soit de tes oreilles. Tu t'assois. Tu lis ça. Et tu travailles dessus. Et tu avances. Amen. Yes. La véritable. Écoutez-moi. Si tu as quelqu'un, on dit lui, là, il est pasteur. On dit lui, il est un voleur. D'accord? Les deux, tu n'aimes pas le voleur, on est d'accord? Parce que lui, il vient, il détruit, il vole et tout ça. Personne ne l'aime. Maintenant, lui, c'est le pasteur, il prie pour les gens. On l'aime bien. On est d'accord? Maintenant, ce qui se passe, quand les deux tombent, ils meurent. On ne dit pas voici le corps. On ne dit pas voici le pasteur. On ne dit pas voici le voleur. On dit voici deux corps. Maintenant, qui était vraiment le pasteur? Qui était vraiment le voleur? On est ensemble? Yes.
Parce que maintenant, on les appelle plus par leur nom. On dit voici 2 cadavres. Mais qui était vraiment alors le pasteur et qui était vraiment... Ça veut dire que ce n'est pas le corps. Hello? Le corps était juste là et honorait un système de pensée. C'est tout. Donc si je prends ma main, que je gifle quelqu'un, la police ne va pas condamner la main. La police va condamner l'être humain. Donc quand tu prends ta voiture, tu roules, tu vas cogner un arbre, on n'attrape pas la voiture. La personne qui a roulé la voiture, c'est elle qu'on attrape. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le problème n'est pas souvent ce que nous ressentons d'extérieur. Le problème, c'est souvent la perception. Alors quand Jésus vient, il dit répentez-vous. Ça a commencé par Jean-Baptiste le prophète. Jean le Baptiste. Il dit répentez-vous. Car le royaume des cieux est là et à vos portes. Et quand Jésus est venu, c'est le même message. J'ai des choses. Et il y a quelque chose qui m'a choqué. Dans le parcours de Jésus avec ses disciples, il leur a dit ceci. Il leur a dit, j'ai encore des choses secrètes, spirituelles, lourdes, que je veux vous dire. Mais présentement, vous ne pouvez pas les porter. Jésus a dit ça. Et il est mort sans dire. Et bon, il est monté au ciel sans dire. Il dit, je vous regarde. Votre niveau de transformation ne va pas vous permettre d'accepter ce que je vais vous dire. Non. Alors Jésus est parti avec. Donc maintenant, pour l'humanité de recevoir ces choses, il faut maintenant qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'allient maintenant et qui reçoivent ces choses du Saint-Esprit. Sinon c'est déjà parti, on ne peut plus avoir accès. Et maintenant vous vous rappelez, Pierre a demandé à Jésus, il dit mais est-ce que c'est en ce moment-là que tu rétabliras toutes choses? Jésus leur a dit, et lisez bien le passage, il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments de la fin. D'accord? Maintenant, il leur dit ceci. Il dit, mais le Saint-Esprit viendra. Et il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire, votre version actuelle, votre niveau de transformation actuelle ne vous permet pas d'avoir accès à certaines connaissances du royaume. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi quand je regarde les gens disent, ils prêchent, ils disent, nul ne connaît l'heure, le moment, c'est faux. Je corrige ça aujourd'hui en même temps. On peut lire un texte qui nous montre ça. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens. Si quelqu'un a trouvé, tu peux lire. 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5. On peut lire ensemble. Pour tous ceux qui disent qu'on connaît ni l'heure ni le moment là, ils n'ont qu'à bien écouter. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Jusqu'à présent, vous avez raison. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Maintenant, verset 4. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est la parole de Dieu. Ceux qui sont en Christ, qui sont véritablement transformés, auront le jour exact de l'enlèvement. C'est pas de l'imaginer. Ils ne vont pas imaginer, ils seront au courant. Yes. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.
Point final. Donc quand il dit qu'on ne connaît pas le jour et l'heure, ça dépend de qui? Il dit les gens qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas, ils ne sauront même pas. Ça veut dire qu'ils vont se lever un jour. Ils vont juste constater que nous on a été enlevés, on n'est plus là. On tapait à notre porte, la porte est fermée, on n'est plus là. Il n'y aura plus culte de dimanche. Il n'y aura plus aller au travail, il n'y aura plus payer chèque, c'est fini. On va dans la gloire. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pile, il n'y a plus de vraiment, j'ai réfléchi, l'essence là, vraiment, le gaz, on s'en fout, c'est fini. Terminé. Maintenant, garde à toi si tu n'as pas été enlevé. Parce que ce qui va suivre, en tout cas, si tu n'as pas été enlevé, tu peux aller dans ma maison, il y a ma Bible là-bas. Tu peux prendre et puis commencer à t'insérer dans le bois du Seigneur. Amen. C'est une réalité. Les enfants de Dieu seront au courant. Yes. On sera au courant de l'enlèvement. Ça ne sera pas une énigme, non. On sera au courant. Les leaders seront au courant et pourront informer les églises. Ils pourront dire, ils seront au courant. C'est écrit. Il dit les païens ne seront pas au courant. Eux, ça va les surprendre. Nous qui ne sommes pas. Maintenant, si un enfant de Dieu vit une vie dans les ténèbres à ces moments-là, il ne sera pas aussi au courant. C'est pourquoi dans le verset suivant, il a dit ne dormons pas. Que nous soyons éveillés. Parce que le problème c'est quoi? Je peux avoir un certain niveau avec Dieu et puis dire non, je vais me relaxer un peu, voilà, j'appelle des amis, on va faire des choses. Dieu dit, il dit, si on ne dort pas et qu'on est éveillé, dormir c'est pas juste dormir, sommeil, non. C'est être éveillé, maintenir sa flamme, sa relation, sa connexion, maintenir, fonctionner selon le niveau de transformation que Dieu m'a accordé. Il dit, si on est dans cet état, on sera au courant. Peut-être on ne pourra pas expliquer à quelqu'un, mais on sera au courant. On n'est pas dans les ténèbres. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi. Si c'est mon opinion, tu vas dire, ah, vraiment, il faut qu'on check. Mais là, c'est la parole de Dieu qui dit. Amen. La transformation, c'est extrêmement capital. Dieu tient à la transformation. Et j'ai donné l'exemple la dernière fois. Tu as ton fils de 7 ans, de 8 ans, tu l'aimes, mais tu ne vas pas lui donner la clé de ta voiture. Maintenant, ce fils-là, il peut commencer à prier et gêner. Vous dites vraiment, papa, voilà, si je suis ton fils, donne-moi la clé de ta voiture. Tu vas dire, non, tu es mon fils. Tu ne vas pas avoir la clé. Maintenant, il commence à s'engager. Chaque matin, il lave la voiture. Il cire tes chaussures. Il amène tes habits. Il lave, il repasse. Tu dis, tout ça, c'est bien. Tu ne vas pas avoir la clé de la voiture. Est-ce que c'est parce que tu ne l'aimes pas? Non. Parce que si tu donnes cette clé, tu vas perdre et la voiture et l'enfant. Dis avec moi, transformation. Alors Dieu veut que nous soyons transformés. Voyez-vous. Parce que la dernière chose avec laquelle je termine, c'est quoi? C'est que ta perception dans le monde spirituel, ta perception c'est comme une porte. Ta mentalité c'est comme une porte. Que les démons peuvent utiliser, que le diable, que les Saint-Esprit peut utiliser. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu regardes une femme et que tu penses dans ta tête que tu es avec elle, dans le monde de l'esprit, c'est comme si tu as déjà commis l'adultère avec elle, c'est fini. Il n'y a pas de... Non, je n'ai pas fait physiquement, non. Quand tu regardes et que tu as pensé, c'est fait. Voyez-vous? Oui. Et à chaque fois, parce que le diable, quand il veut t'affecter, il ne t'affecte pas d'abord dans ton corps. Même quand il affecte dans ton corps, ce qu'il cherche, c'est d'abord d'affecter ta perception et ta mentalité. C'est pourquoi il dit que nous ayons la mentalité du royaume. Il y a une certaine perception, une certaine assurance que quand tu as ça, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que tout ce que Dieu fait, tu sais que toute chose peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? Il y a une certaine assurance que ça peut te donner. Lorsque tu es sécurisé dans l'amour de Dieu, il y a certaines portes que le diable utilise pour arriver à toi, qui ne vont jamais, qui vont être fermées automatiquement. Parce que la mentalité de l'homme, c'est un portail dans le monde de l'esprit, qui peut attirer soit le Saint-Esprit, soit les démons.
Yes. C'est pourquoi on dit quand on chasse un démon, il part. Après, il revient checker. Hein? Ça, c'est Jésus qui nous a donné cette histoire. Il dit quand on chasse un démon, il part. Mais après, il revient checker ta mentalité, ta perception. Comment tu as changé? Comment tu es transformé? Comment tu as évolué dans ta transformation? S'il voit, la Bible dit, lorsqu'il voit que la maison est clean, mais ce n'est pas fortifié par la connaissance biblique, la connaissance de Dieu, alors le démon repart. Il va chercher 7 autres plus méchants que lui et il vient s'installer. Et la condition de l'homme qu'on venait de délivrer devient pire que la condition précédente. Transformation. Transformation. Et l'une des choses que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que la destinée est en fonction du temps. Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, chaque heure qui passe doit être maximisée. On doit, pour trouver le moyen de s'accrocher à Dieu pour chacune des choses que nous faisons. Yes. Si tu vois un homme qui est en train de mourir, si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, il ne va pas te dire donne-moi plus de milliards, non. Il va te dire donne-moi plus de maisons, de voitures, non. Il va dire donne-moi plus de temps. Est-ce que je peux avoir plus de temps? Est-ce que je peux avoir plus d'heures pour au moins avoir le temps peut-être de me repentir? Yes. Élève la voix. Tu vas prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. La grâce pour marcher dans ta volonté. La grâce pour être transformé à l'image de ton Fils. Accorde-moi cette grâce maintenant au nom de Jésus. Accorde-moi cette grâce maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, prie de tout ton cœur. Seigneur, je ne veux pas perdre le temps dans ma destinée. Seigneur, je ne veux pas perdre le temps dans ma destinée. Seigneur, je ne veux pas marcher, quitter cette terre et me rendre compte que j'étais très loin de ma destinée. Aide ma vie ce soir. Es-tu en train de prier de tout ton cœur? Es-tu en train de prier de tout ton cœur? Père, je ne veux pas quitter la terre. Je ne veux pas marcher dans une destinée hors de ta volonté. Je ne veux plus perdre le temps dans la destinée. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Aide ma vie. Lisakavarato shakavariata. Limbradoske barado sheveletosko balade. Labrasata yandelebuskaba. Prépare la Dieu. 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 Je ne veux pas m'écarter du chemin de la destinée que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas m'écarter du chemin de la destinée que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas m'écarter de ce chemin. Je ne veux pas m'écarter de cette voie. Ta grâce pour y arriver, accorde-la-moi au nom de Jésus. 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 Amen. Lève ta main droite avec moi. Dis mon Père, au nom de Jésus, toute chose, toute force qui combat ma vie, qui retient ma destinée, alors que je prie ce soir, par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, que leur influence sur ma vie, leur influence sur ma destinée, soit détruite au nom de Jésus. Élève ta voix, prie de tout ton cœur. Que leur influence soit détruite sur ma vie, qu'elle soit détruite sur ma maison, qu'elle soit détruite sur mes activités. Jata kabarados kebi, lebros sata labayande lebros kabalata, rakababa jata lamande lebros kobalate, rakabayata lamande lebros kaba, jebibibibis kebilete, rakata yata lababa shande lebros kabalada. Que leur influence soit détruite, que leur influence soit détruite, que leur influence soit détruite. Ton pouvoir et toute force qui retient ma vie et ma destinée par le sang de Jésus ce soir, que leur pouvoir soit détruit, que leur pouvoir soit détruit, toute manipulation du diable pour me sortir du couloir de ma destinée soit annulée sur ma vie et sur ma destinée au nom de Jésus.
Chate la baruskata. Rekede de beskebelete. Lebra santa baruskalata. Yakatos kopala de gene de brosa. Rekede de beskebelete. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Que par le sang de Jésus. Toute force, toute influence qui empêche l'accomplissement de ta destinée. Sois détruite au nom de Jésus. 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 Sois neutralisée au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur ce soir. Prie de tout ton cœur ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Yahweh, je suis venu me prosterner. Yahweh, je suis venu me prosterner. Devant ton trône me voici. Je suis venu me prosterner, les mains levées en ta présence. Je suis venu me prosterner. Yahweh, je suis venu me prosterner. Yahweh, je suis venu me prosterner. Devant ton trône me voici. Je suis venu me prosterner, les mains levées en ta présence. Je suis venu me prosterner. Mets les deux mains sur ta tête, je prie pour toi. Les bras sakabayata. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce soir au nom de Jésus, toute force, toute influence, toute manipulation des ténèbres pour infecter nos vies et nos destinées. Je me tiens ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que les destinées soient libérées au nom de Jésus. Je prie que les vies soient libérées au nom de Jésus. Je prie que les destinées soient restaurées au nom de Jésus. Partout où tu étais sorti du couloir de ta destinée, je prie restauration au nom de Jésus. Je prie restauration au nom de Jésus. Je prie restauration au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre ta maison, à court, moyen ou long terme, que ça soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que ça soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que ça soit annulé maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi. En cette semaine qui commence, tu seras favorisé au nom de Jésus. Tu seras préservé au nom de Jésus. Tu seras gardé au nom de Jésus. Je parle grâce et faveur. Je parle bénédiction. Je parle préservation divine à ton départ et à ton arrivée. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Prends une offrande, on va faire cette prière. Père, alors que nous apportons nos offrandes, je prie, Père, que toute parole, toute déclaration, toute grâce relâchée en ce jour soit établie dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière. Viens de prier ton offrande sur l'autel. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Par le Dieu qui est Père, Fils et Esprit, je bénis ta vie au nom de Jésus. Par le Dieu qui est Père, Fils et Esprit, je parle préservation sur ta vie au nom de Jésus. Par le Dieu qui est Père, Fils et Esprit, je prie pour toi. Ce qui était bloqué, que ça soit relâché au nom de Jésus. Que ça soit relâché au nom de Jésus. Que ça soit relâché au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de faire cette prière pour quelqu'un. Quiconque se lèvera contre toi, qu'il tombe et que tu montes au nom de Jésus. Quiconque a mis la main sur ta destinée, que sa main soit ôtée par le feu de l'Éternel au nom de Jésus. Quiconque a dit que tu tourneras en rond, qu'il tombe dans les pièges qu'il a creusés lui-même au nom de Jésus.
Dis-moi Amen, bien ça va t'arriver. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse.